Donc, bonsoir. Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux pour la présentation des vœux, Monsieur le maire Yvan Grand, et je vous présente à tous et à toutes mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé, de prospérité et de paix. Nous avons l'honneur ce soir de recevoir parmi nous Monsieur Pierre-Henri Dumont, député, Monsieur Olivier Planck, conseiller régional représentant Monsieur Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et maire d'Audrewick, Madame Véronique Dumont de Seine, conseillère régionale, Monsieur Jean-Michel Tacoun, conseiller régional, Madame Nicole Chevalier, présidente de la communauté de communes de la région d'Audrewick et conseillère départementale, Monsieur Frédéric Melchior, maire de Norquerque et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les maires de la communauté de communes de la CCRA, Madame Corinne Noël, maire de Marcq, Mesdames et Messieurs les conseillers, le lieutenant Thomas Bompard, commandant la communauté de brigade d'Audrewick, le lieutenant Laurent Potel du centre de secours d'Audrewick, Monsieur Bruno Voiturier, président de la première section de Watringues, Monsieur Guy Vermèche, président du CIRA, Madame Greer, directrice de l'école publique, Mesdames William C. Picard, représentant Monsieur Baudel de l'école du Sacré-Cœur, Monsieur Jean Pinte, journaliste, auteur d'œuvres et notamment sur le devoir de mémoire, Mesdames et Messieurs du corps médical, Mesdames et Messieurs les commerçants, les entrepreneurs et agriculteurs de Saint-Folquin, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs les membres du personnel communal, Mesdames et Messieurs les journalistes et représentants de la presse, Saint-Folquinoises, Saint-Folquinois, Mesdames, Messieurs. Monsieur le maire, cher Yves, au nom de l'équipe municipale que j'ai l'honneur de représenter, et c'est avec un immense plaisir que je te souhaite à ton épouse Danielle et à ta famille tous mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, de bonne santé et que 2024 vous apporte le bonheur et la réussite dans tous vos projets. Je te remercie, ton épouse Danielle, qui accepte souvent de rester seule à la maison durant les nombreuses réunions, et permets-moi de lui offrir ce joli bouquet de fleurs. Merci à vous tous et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2004. Joie, santé et bonheur. Merci. Oui, je sais bien. Monsieur le maire, chers tous, l'année 2023 a été marquée par des conflits un peu partout dans le monde, avec notamment ces stratégies humaines et écologistes et leurs conséquences économiques, et notamment une nette inflation sur les produits énergétiques et alimentaires, qui ont affecté cette année encore les ménages, les entreprises et nos collectivités territoriales. 2023, pour notre région, c'est également des inondations comme jamais nos anciens ont connues. Des agriculteurs qui ont perdu une partie de leur récolte, des caves et sous-sols inondés, de nombreux biens dégradés ou perdus, et des routes qui ont été fortement abîmées et qui devront nécessiter d'importants travaux de remise en état. Nous avons été reconnus état de catastrophe naturelle comme 348 autres communes de la région, ce qui devrait heureusement faciliter certaines indemnisations. Je dirais que nous avons clôturé cette année dans une situation économique délicate. Comme l'ensemble des collectivités locales, notre village n'a pas échappé à cette dure réalité. Et le début de l'année, nous avons dû prendre des mesures pour nous adapter à cette situation. Je vous propose ainsi de retracer les grandes lignes de notre action municipale 2023. Action, bien sûr, en adéquation avec le programme sur lequel nous nous sommes engagés et que nous avons réussi à achever malgré les obstacles liés à la situation actuelle. Je vais commencer par quelques chiffres. Concernant l'état civil, nous avons enregistré 21 naissances, 7 mariages, 7 PACS et malheureusement 10 décès. Concernant l'urbanisme, pour information, il y a eu 63 demandes de certificat d'urbanisme, 29 demandes préalables, 19 demandes de permis de construire et une demande de permis d'aménager. Toujours dans les chiffres, pour continuer, nous avons réalisé le recensement en février dernier.
Au total, notre commune compte 1050 logements. Il y a 74 logements non occupés. Ce sont principalement des logements vacants pour la plupart. Nous sommes actuellement 2341 habitants, avec un accroissement de plus de 100 habitants sur 5 ans. Par ces chiffres, vous pouvez observer que la commune continue de croître dans un esprit dynamique que nous lui connaissons depuis de nombreuses années. Dans cette même dynamique, le patrimoine immobilier s'est agrandi. Dernièrement, la commune a acquis au moyen de son droit de préemption la maison Duclé. C'était une ancienne maison. Cette maison avait pour particularité d'être très bien située au bout du parking Maurice Lambert, à côté des ateliers municipaux et du parking de la maison des associations. Nous l'avons démontée pour laisser place à un grand terrain qui sera aménagé prochainement. Monsieur le maire vous donnera des informations sur le projet. Le centre de loisirs, CLSH, centre aéré. Sous la houlette de Madame Émilie Martin, directrice, et de son adjointe Madame Valérie Briche, le centre aéré, dont l'intérêt ne cesse de croître, a accueilli près de 200 enfants et ados dans un encadrement de 20 moniteurs. L'année dernière, il y avait 150 enfants. Donc on a eu 50 enfants en plus. Donc ça ne cesse de croître. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses sorties et activités furent organisées, notamment dans divers parcs d'attractions de la région. Les enfants ont également très apprécié les baptêmes de l'air et de quad. S'agissant des affaires sociales, la commission des affaires sociales et la municipalité ont invité nos aînés pour leur traditionnel repas en mai dernier et ont distribué des colis à plus de 500 personnes lors des fêtes de Noël. Il faut savoir que l'âge a été reculé à 68 ans pour tenir compte des contraintes budgétaires et du vieillissement de la population. Cette commission a également organisé la fête des bébés et le concours des maisons fleuries. Nous remercions tous les participants. S'agissant des bâtiments publics, de nombreux travaux ont été réalisés. La commission des bâtiments publics a en effet fait remettre en état la toiture d'une classe de l'école publique. Des stores ont été remplacés. La cour de récréation des maternelles a été repeinte avec une peinture antidérapante. Les installations électriques de 2 logements communaux ont été refaits à neuf et une nouvelle chaudière gaz a remplacé une ancienne au fioul. D'importants travaux ont été effectués et sont toujours en cours à l'ancienne maison sur la place. Les fenêtres ont été posées, des baies vitrées, des portes, on a isolé, fait des cloisons, de la plomberie et installation électrique remis à neuf. S'agissant des voiries, la commission de voirie a accompli d'importants travaux de curage et de débouchage des fossés, de réparation de voirie, bouchage du nid de poule. Le pont de la rivière de la rue de Lois a été réparé et rénové. Le pont de la rivière d'Oie, rue de la Ferme-Noël, est actuellement fermé. De gros travaux de réparation sont à prévoir. Un bureau d'études a été missionné, des devis sont actuellement en cours. Au pont des Noix, les travaux sont en cours. L'enfouissement des réseaux est terminé, les lampadaires posés sont en fonctionnement. Restent les parkings, les trottoirs et le nouveau vêtement routier et la pose de feu tricolore. Enfin, les travaux d'embellissement de sécurisation aux abords de l'école du Sacré-Cœur sont enfin terminés. L'inauguration a eu lieu le 10 juin dernier. La première section de Watringue a curé et fasciné des Watergans sur notre commune. S'agissant des événements menés par la commission des fêtes, notre village est connu pour son hospitalité, son dynamisme et son sens de la fête, grâce à vous qui êtes toujours nombreux à répondre présents aux événements et festivités organisés. Pour vous en citer quelques-unes, en février, il y a eu le carnaval enfantin, à Pâques, la chasse aux œufs, la commémoration du 8 mai, le repas des aînés. En juillet, notre ducasse annuelle avec le cochon grillé, la brocante et les festivités du 14 juillet. En novembre, la Saint-Martin avec concours de betteraves décorées, distribution de jouets récompensant tous les participants. La commémoration du 11 novembre avec la participation des troubadours de Gravelines. En décembre, voyage organisé en Alsace et en Hollande pour les différents marchés de Noël. Les 3 jours du marché de Noël communal avec la gratuité des manèges. L'arbre de Noël aux enfants des écoles avec un spectacle et une distribution de friandises. Et sans compter les activités festives organisées par les associations. La commune vous informe régulièrement et pratiquement en temps réel grâce au site internet, à la page Facebook qui a atteint 3000 abonnés, à l'application mobile Ma Mairie en Poche, dont il y a eu 198 alertes envoyées et il y a 464 abonnés, la chaîne YouTube et Instagram qui commencent à se développer.
Le calendrier de fin d'année sera distribué prochainement. Je vous remercie de votre attention. À toutes et à tous, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne année, santé, prospérité et paix. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Premier adjoint, cher Thierry, mesdames et messieurs, mes chers amis. Je ne vais pas reprendre la liste protocolaire puisque Monsieur le Premier adjoint vient de le faire juste un instant. Ça serait donc répéter tout ce qu'il a dit. C'est en vos qualités, grades et fonctions que je vous souhaite la bienvenue ce soir à Saint-Volquin, à notre traditionnelle cérémonie de vœux. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le Premier adjoint ainsi que nos adjoints et conseillers municipaux pour les bons vœux qu'ils viennent de m'adresser, ainsi qu'à mon épouse et ma famille. Je vous prie, bien entendu, mes chers collègues, de bien vouloir accepter les miens pour vous, mais également aussi pour vos conjoints. Je salue Madame Polaire, l'épouse du premier adjoint, qui est dans les mêmes configurations que les vôtres. Le soir, lors des réunions, eh bien, elle se contente peut-être de regarder la télé, on ne sait pas. Mais enfin, voilà, c'est comme ça la vie des élus. Voilà. Et j'aurai également aussi un petit présent à vous mettre, Madame Polaire, tout à l'heure. Je veux également aussi vous remercier pour le travail que vous effectuez au sein de vos commissions tout au long de l'année. En particulier aux affaires sociales avec Mme Péqueux. Vous avez entendu tout à l'heure M. Polaire qui nous parlait de 500 personnes qui avaient reçu des colis. 300 ou 350 colis ont été portés par nos élus. Et je tiens à les remercier parce que c'est un lien direct avec nos personnes âgées. Je vous félicite et je vous remercie pour le temps, bien entendu, que vous prenez à effectuer cette belle mission. Je tiens également aussi à remercier également aussi pour tout ce qui est fête et cérémonie avec Madame Guéant au niveau de la Ducasse. C'est une grande Ducasse qui dure encore sur 2 week-ends. Avec le 14 juillet, il y a un cochon grillé, il y a le marché de Noël. C'est beaucoup d'activités de fête et c'est grâce également aussi à nos élus, à nos conseillers municipaux, à nos adjoints qui sont là pour prêter main forte, pour organiser tout cela, tenir les buvettes et assurer tout le service. Je tiens également aussi à les remercier. Je tiens également aussi à remercier Monsieur Biscarat, également aussi pour la chasse aux œufs, qui organise chaque année et qui rencontre un vif succès parce que c'est toujours aux environs, disons, des 200 enfants qui sont là présents. C'est un peu comme le centre de loisirs. C'est une affaire qui plaît énormément. C'est, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Premier adjoint, également aussi 200 enfants qui sont là pendant toute la période du centre de loisirs et qui adorent se rendre à Marc, Madame le maire. Ils rentrent dans votre belle commune pour faire de l'aviation. Voilà. Et cette année, je pense que les GU ont choisi une option qui sera le saut en parachute. Alors, vous voyez, ils ont de l'entraînement à faire. Je tiens également aussi à remercier M. Denolf pour tous les travaux qui sont effectués dans les bâtiments. Il faut savoir que la commune de Saint-Volquin compte environ une quinzaine de bâtiments. Nous en rachetons, nous les restaurons, parfois nous les démolissons parce qu'ils ne nous plaisent plus, puis ils ne sont pas à l'endroit qu'il faut, mais c'est du travail qu'il faut assurer également aussi. Et cette année, nous avons un adjoint qui a été particulièrement gâté. C'est M. Delacre, là-bas, qui dit rien. Vous voyez, il est dans le fond. Mais il a fait du 24 heures sur 24 pour contrôler l'écoulement des eaux. Alors forcément, l'inondation, ça a posé beaucoup de problèmes. Mais nous avons eu une grande chance à Saint-Volquin. Mais ce n'est pas une chance, c'est dû au travail que nous faisons tous les ans pour curer les fossés, remplacer les buses, entretenir les voiries. Donc tout ça, ça a permis de contenir l'inondation, bien que toutes les terres agricoles étaient inondées, nos voiries également aussi, mais il n'y a pas eu d'habitation, il n'y a pas eu de siège d'exploitation, il n'y a pas eu d'entreprise de toucher, et ça je pense que c'est une chance quand même, et que nous pouvons poursuivre M. Delac dans ce sens-là. Mais voyez-vous, la commune de Saint-Volquin, c'est 50 km de voies et de fossés. Nous avons fait des devis de réparation. Nous sommes arrivés à 580 000 euros. Faisant le compte, ça vous fait 10 000 euros par kilomètre. C'est quasiment impossible de restaurer cela à ce prix-là. Il faudra peut-être multiplier par 2. Et c'est là que nous allons besoin de tous nos gens avec qui nous travaillons, notre député, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, Madame la présidente de communauté de communes. On va essayer de lui faire mettre la main dans la poche. C'est peut-être pas évident. Mais nous allons toujours tenter la chance pour essayer de récupérer le plus d'aide possible de façon que nos concitoyens peuvent avoir des chemins carrossables
hein, voilà, tout au long de l'année. Hein. Donc, vous voyez un petit peu toute cette affaire-là. Il y a encore aussi la communication. Donc, la communication qui est très importante. Nous avons un expert de la commission de la communication parmi nous, qui est M. Briche, qui est derrière moi. Vous voyez, il se cache un petit peu là, parce que... Mais non, au contraire. Alors, vous avez toute la revue municipale, vous avez toute la communication avec la mairie en poche, tous les réseaux que Thierry vous a expliqué tout à l'heure. Donc, c'est un travail qui est très important, qui prend beaucoup de temps, parce que tout est filmé, les photos, les ceci, les cela. Et puis, alors, un petit jeune, cette année, qui nous en a bouché un coin. Un petit jeune de 16 ans. Vous ne pouvez jamais penser qu'est-ce qu'il a pu faire. Eh bien, il est allé à Cannes, au Festival de Cannes, monter les marches, là-bas, comme une vedette. Mais c'est une vedette, en plus, il a 16 ans. Il faut bien le noter quand même. Et vous savez qu'est-ce qu'il nous a ramené? Eh bien, le clap d'or. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est que le clap d'or? Ça tourne, attention, clac, première. Vous l'avez déjà vu, ça. Eh bien, c'est ce qui nous a ramené. Je tiens vraiment à le féliciter parce que c'est exceptionnel à son âge de ramener eh bien, ce clap d'or qui est réservé souvent à des professionnels. Et vous pourrez voir tout à l'heure eh bien, le petit film qui nous a monté. Donc, félicitations. Alors, vous voyez que c'est une année olympique également aussi, parce qu'avec toutes ces choses-là, on ne peut qu'arriver à Paris. C'est inévitable. Alors, si vous voulez, je ne vais pas être très long, mais là, ici, c'est du fonctionnement qu'on parle. On parle du fonctionnement de la commune avec Thierry. On a parlé du fonctionnement de la commune. J'ai repris un petit peu pour tout le travail qui est fait. Maintenant, je vais vous parler du développement de la commune. Alors, vous savez, Saint-Volcan, nous investissons à peu près 1 million par an. Dans les voiries, enfin dans tous les travaux qu'il y a à faire, vous avez pu le constater par vous-même, ça représente 50% du budget de fonctionnement. Alors c'est dire comment il faut calculer et serrer la vis. C'est pour ça qu'on a toujours besoin aussi de nos partenaires, bien entendu. Voilà. Et la commune de Saint-Volcan a une chance inouïe, c'est qu'elle dispose d'un fort potentiel de développement urbain de par sa situation géographique. Nous sommes situés, bien entendu, sur la A16, l'échangeur de Saint-Volcan. Nous avons toute la partie nord du Clermarais également aussi qui compte beaucoup de friches industrielles. Donc sur les friches industrielles, eh bien, nous pouvons construire. Et puis nous sommes à proximité immédiate de ce grand bassin d'emploi qui démarre de Gravelines à Dunkerque. Nous sommes également dans le périmètre de la centrale nucléaire et nous attendons parler dans quelques temps. Là, c'est à notre porte. Nous sommes sur les berges gauche de la, juste en face les berges droite, la plus grande zone industrielle qui va se construire avec des milliers d'emplois. Alors, je pense qu'il faut saisir la chance. Le train ne passe qu'une fois. Donc nous avons travaillé sur ce sujet et nous avons obtenu ici en fin d'année un permis d'aménager pour 127 logements situés sur la friche industrielle de l'ancienne casse automobile au Clermarais. Nous en avons également aussi reçu un deuxième, c'est un plus petit, c'est 25 lots. Là, c'est de la maison individuelle sur une partie des friches de l'ancienne briqueterie. Juste de l'autre côté de la ligne de chemin de fer, où il y a ces grands bâtiments en bois qui sont désaffectés actuellement. Alors, ensuite, eh bien, il ne faut pas que les hameaux se développent plus que le centre du village. Il faut un équilibre entre les deux. Nous avons donc engagé des négociations pour reconstruire 3 nouvelles résidences ici dans le centre du village qui devraient aboutir prochainement et qui viennent en supplément de la 4e qui est en cours de construction rue de Loie. Donc tout ça, c'est tout le système de développement urbain que nous avons mis en place pour pouvoir répondre peut-être aux besoins qu'il va y avoir compte tenu du gros développement qui va se passer à notre porte. D'un autre côté, en 2023, nous avons engagé une étude avec la communauté de communes sur la sécurité. C'est la sécurité sur les périmètres autour du village. C'est un périmètre de 300 mètres autour du village. Et cette étude comporte plusieurs volets. Il y a d'abord un volet pour la 2e partie de la rue de Calais qui démarre au niveau du giratoire et qui va se terminer à la pharmacie. C'est la même chose que sur la première partie de la rue de Calais. C'est l'évanchissement de réseau, c'est l'assainissement, c'est la borduration, c'est des trottoirs, c'est la chaussée partagée, c'est les feux récompenses, de façon qu'à terme, eh bien, pouvoir
faire ralentir les voitures. Actuellement, nous avons 3 feux récompenses à la commune. Ça sera le 3e. Ce sera l'ensemble du centre du village qui va être bouclé par cela. Donc je pense que nous pourrons assurer la sécurité des usagers, piétons et vélos, et faire ralentir, bien entendu, les automobilistes. Donc le deuxième volet, eh bien, c'est ici, sur la place Maurice Lambert. Vous avez pu remarquer que cette place, elle est vétuste, qu'il y a beaucoup de travaux à faire dedans. Donc avec nos maîtres d'œuvre, une étude est engagée dessus pour refaire entièrement cette place, modifier le sens de circulation, déplacer l'atelier municipal, reculer le terrain de foot d'une 50aine de mètres, la maison du Clé qui a été démontée déjà. Tout cela nous fait reprendre un grand espace qui nous permettra de réaliser une aire de jeu qui est chère à Mme Péqueuse. Ça fait 3 ans qu'elle me le réclame, je ne sais plus que lui dire. Alors là, nous nous sommes engagés tous ensemble de réaliser, si nous trouvons un peu d'argent, nous allons aller frapper à la porte de ceux qui en ont, à ceux qui ont la clé des coffres-forts. Nous allons essayer de les identifier pour essayer de réaliser cela. Et ensuite, eh bien, nous pourrons créer des immeubles du type R+2, comme vous pouvez voir sur Audrewick, tous ces trucs-là. Donc, ça dégage beaucoup d'espace. Ensuite, il y a un volet également aussi sur l'école publique. L'école du Sacré-Cœur, lorsque nous avons refait les travaux de voirie dans ce secteur-là, nous avons sécurisé les arrêts bus et ainsi de suite. Nous ferons la même chose là. L'école Jacques Brel, eh bien, il y a de prévus nouveaux perrons, un aire de stationnement pour les bus, des arrêts minutes pour les parents qui mènent leurs enfants à l'école et des nouvelles grilles de sécurité tout autour de l'établissement. Donc c'est des gros travaux, voyez-vous, qui sont prévus. Ensuite, nous avons également aussi, là c'est avec EPF, Équipement Public de France, engagé une étude pour récupérer, racheter toutes les vieilles constructions qu'il y a sur la grande place de Saint-Volquin pour pouvoir les démolir et pouvoir récupérer l'espace qui est un terrain constructible. Il y a à peu près 6000 m² de terrain constructible. Et sur ces terrains constructibles, actuellement, il y a de vieilles habitations, il y a beaucoup de bâtiments qui ne sont plus utilisés, mais il y a 3 personnes qui demeurent sur ces surfaces-là. Donc il nous faut absolument densifier toute notre population ici, dans le cœur du village, parce que vous savez très bien que les nouveaux règlements sur l'urbanisme, eh bien, viendront diminuer fortement les classements. On ne pourra plus, comme on faisait avant, classer des terres agricoles en terrains constructibles. Donc nous, l'objectif, c'est de ne plus prendre de terres agricoles et de pouvoir dégager énormément d'espace et de pouvoir construire en densifiant la population. Et je pense que Madame la présidente de communauté de communes ne verra pas du tout l'inconvénient d'accueillir une ville supplémentaire dans le cadre de la CCRO, n'est-ce pas, madame ? Hein, voilà. Donc, ensuite, eh bien, nous poursuivons dans les travaux. Et il ne faut pas oublier non plus le secteur d'Hénoin. Vous avez le secteur d'Hénoin, c'est un chantier qui a démarré il y a quelque temps. Il a pris du retard, c'est pour des raisons administratives, mais c'est un chantier d'à peu près également 1 million d'euros. Et de ce chantier, il y a eu une première phase qui a été effectuée, les enfouissements de réseau. Actuellement, nous arrivons dans les travaux. C'est des travaux importants. Il y a toute la voirie qui est entièrement refaite, toute la partie urbanisée. Nous avons également aussi une nouvelle place que nous créons derrière le café pour dire de libérer, n'est-ce pas, lieutenant, la circulation qui est gênante sur la départementale, qu'elle puisse stationner sur un parking en sécurité. Et puis également aussi, nous créons un belvédère sur le canal. Oui, vous allez venir à l'inauguration, vous allez voir, hein, vous allez pouvoir l'essayer, manger sur ce belvédère au fil de l'eau. Donc, vous voyez, c'est un secteur qui va être drôlement amélioré. Alors, voilà un petit peu tout ce que nous prévoyons ici dans l'année 2024. Bien sûr, c'est des travaux importants. Ça avance, nous avons commencé déjà à acheter des maisons, les démolir. Là, prochainement, à la prochaine réunion de conseil, le conseil municipal devra délibérer également sur l'achat d'une seconde maison qui est dans un virage, qui est gênant, qui vient cacher le cabinet dentaire. Donc, tout cela, c'est le village qui va énormément évoluer, énormément changer. Actuellement, nous sommes tous au travail pour créer Saint-Volquin de demain. C'est l'avenir. Voilà ce que nous voyons. Nous souhaitons que 2024 nous apporte cela. Et vous pouvez constater que nous avons une forme olympique. Hein, je ne vous le dis pas, c'est l'année olympique. Hein. Voilà. Alors, vous savez, je pourrais vous parler longtemps comme ça des histoires de Saint-Volquin, mais je ne vais pas le faire. Je vais quand même
respecter un petit peu le temps de parole, et puis nous pourrons échanger au cours, lorsque nous dégusterons une petite coupe de champagne ensemble. En tout cas, mes chers amis, je suis très heureux que vous êtes venus nombreux ce soir pour nous, pour le conseil municipal, parce qu'ils travaillent toute l'année, ils sont heureux. Alors, c'est la cérémonie du vœu du maire, c'est la cérémonie des vœux de l'ensemble du conseil municipal. Vous le savez très bien, vous, messieurs les élus. Donc, nous sommes tous heureux de pouvoir vous accueillir. Et je souhaite que 2024 vous apporte joie, santé, bonheur, prospérité, que tous vos souhaits vous réalisent. Je vous souhaite une excellente année 2024. Merci à tous. Madame Pollard, venez avec moi, Madame Pollard. Donnez-moi la main, Madame Pollard. Allez, hop, on saute sur le podium. Ouais, voilà. Il y a une fleur pour Madame Pollard. Venez avec moi, Madame Pollard. Marilyn. Attention de ne pas tomber, Marilyn. Merci, Marilyn. Françoise, je te fais des bisous, je te remercie beaucoup. Tu me pardonnes quelquefois pour tous les misères qu'on fait au soir. Ou alors, lorsqu'ils sont en formation, ils sont partis toute la journée, là, et on ne dit pas où ils vont. Merci.